Waouh, ça faisait un bail. Salut tout le monde, c'est WZK, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui nous allons aller rider avec ce magnifique petit Dax sur la route. On va aller tester la préparation, j'espère que ça va vous plaire. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, vous et moi à travers cet écran. J'ai plein de choses à vous raconter, des projets 2023, enfin bref. Ça fait, je crois que ça fait déjà 2 mois que j'ai pas tourné de vidéo, et là ça devrait arriver très rapidement. Vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai eu pas mal de choses à fignoler, à préparer, enfin bref, tout ça je vais vous le raconter. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et me laisser un maximum de pouces bleus. On me suit sur les réseaux Instagram, c'est là où je vous dis pourquoi, souvent entre guillemets, je ne suis pas disponible. Et puis on est tout de suite parti. Ah, mais avant, regardez, petit t-shirt WZK, je vais vous montrer derrière aussi. Hop là, j'espère que vous voyez bien. Dites-moi en commentaire s'il vous plaise, tout est disponible dans la description, je vous laisse aller voir et y jeter un coup d'œil. C'est ma première collection, si toutefois vous n'avez pas vu aussi la vidéo, je vous l'épingle là ou là, de comment j'ai créé ma marque et quelles sont les spécificités de ces t-shirts et pulls, parce que oui, il y a aussi des pulls. Bref, trêve de blablatage, on est tout de suite parti. On va chauffer le petit Dax et on est go. C'est parti. Ok, nous voilà sur le petit bichon qui fait un très très beau bruit. Je vais vous le présenter dans quelques instants. On va essayer de se trouver un petit spot plutôt sympa, assez calme. Et on va le laisser chauffer un peu. Ah, la petite prépa qui marche du feu de Dieu. Je suis un peu court, mais au niveau des rapports, je suis un peu court, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ouais, bref. Ah, qu'est-ce que c'est bon de rouler avec. Bon, je commence à me faire doubler, ça commence bien. De toute façon, je peux pas encore trop taper dedans. Parce que les gars, vu que j'ai fait une prépa... Enfin, prépa. Avec mes connaissances et ce que j'ai pu acquérir, enfin bref. Bon, du coup, 2023, qu'on en parle un peu de cette année qui va être, ma foi, mouvementée. Et oui, parce que je vous ai prévu plein de trucs. J'ai potentiellement, je dis bien potentiellement, parce que j'ai pas encore signé le contrat, mais signé un contrat avec une entreprise très sympa, avec lesquelles je vais pouvoir faire des vidéos aussi. Vous allez vous voir, je vais vous préparer des petites vidéos muy sympathico. Et bah, je pense que vous allez kiffer, hein. Le Dax sera toujours d'actualité. Je vous le dis comme ça, je dis bien que je vais le faire. Je vais peut-être le vendre pour pouvoir repartir à zéro sur un projet neuf et surtout sur un châssis de 125. Ah oui, ah bah ça marche beaucoup mieux. Oh, et puis ce bruit, il est magnifique, amigo. Ah, pardon. Pero, qu'est-ce que je disais? Bon, du coup, ouais, j'ai potentiellement signé avec une entreprise. Je vais vous préparer des bangers, des vidéos de malades, avec des motos, des quads, des buggy, peut-être bien même. Bref, ça va être worse. Le Dax, tout pareil, je vais essayer de le vendre pour passer sur un 125. Comme ça, j'aurai une carte grise 125, ce qui me permettra de pouvoir rouler avec un 125 et pas un 50, tout simplement. Puisque là, je suis en 50, tout simplement. Carte grise 50. Et ça va être ouf, quoi. Ça va être ouf. Je vais y faire une petite masterclass de pépites. Je sais pas si ça sera forcément le Dax le plus esthétique, mais par contre, ça pourra être un Dax très agressif. Déjà là, il est bien coupleux, ça fait bien plaisir. Je sens que j'ai de la reprise. Et donc du coup, 2023, nouvelle année, je reprends tout à zéro. Let's go! Ah les gars, il marche de fou! Ah, il marche de fou!
la prépa que j'ai fait, elle est dingue. Je devais être à 100. La dernière fois j'ai testé les gars, j'étais à 100 la dernière fois. Les gars, vraiment sur un 4 temps, s'il y a bien une chose qu'il faut faire, c'est changer votre arbre à cam pour un arbre à cam racing et votre allumage. Ah, je pense qu'on est bien ici là, regardez. Hop, on va se mettre là. Je vais pouvoir vous faire une petite présentation comme ça du bolide. Je trouve que j'ai quand même bien bossé. Ça va. Il me manque 2-3 trucs, mais j'ai quand même bien bossé. Bref, on passe sur la caméra. Hop là les gars, j'ai le soleil en pleine face. On est de retour face caméra. Je vais vous présenter du coup le petit Dax. Alors il n'est pas tout à fait fini, il me manque 2-3 petites choses. Mais bon, on peut dire qu'il est fini à 90%. Et comme je vous l'expliquais précédemment, il va y avoir d'autres modifications qui vont être faites dessus. Mais je pense que je vais reprendre un projet de zéro. Parce que je sais pas, il y a eu tellement de modifications. Bref, c'est encore un sujet un peu compliqué. Il faut que je me renseigne sur le sujet et que j'y réfléchisse bien. Peu importe, passer tout de suite aux présentations des pièces. Donc on est parti, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit en premier? Bam, le moteur. Alors les gars, c'est un 125 Lifan. Je lui ai fait une petite préparation. Donc déjà, c'est un manuel. Donc forcément, c'est un 4 temps, 4 vitesses. Mono allumage, puisque j'ai un piston. Après il y a des monos qui ont plusieurs pistons, enfin bref on va pas rentrer dans le détail. Donc qu'est-ce qu'il a ce petit moteur? Donc au niveau du bas moteur j'ai rien touché, vilebrequin d'origine, embrayage d'origine. Si pardon, j'ai touché à l'allumage, mais ça j'y reviendrai juste après. Sur la partie haut moteur, donc on a une bougie iridium, c'est quoi la ref? C'est chaud ou pas un peu? Non ça va. Une CR7 HIX en iridium. Donc ça favorise un meilleur allumage, surtout l'hiver, une meilleure étincelle, donc une meilleure combustion, donc des meilleures performances. Ensuite, qu'est-ce que je lui ai fait à cette petite culasse? Je lui ai greffé un radiateur d'huile. Donc est-ce que ça marche vraiment? Ça c'est à prouver, mais bon, normalement ça devrait fonctionner. Je vais peut-être augmenter et mettre une pompe à huile gros débit, je pense que ça sera mieux à l'avenir. Je lui ai fait aussi, mis un arbre à cam racing pour que ça marche beaucoup mieux. Et d'ailleurs, comme je vous le disais précédemment, les gars, si vous voulez booster votre 4 temps, vous y mettez un nouvel allumage allégé et de préférence avec avance variable. Enfin, en gros, on peut gérer l'avance, quoi, ou le retard. Et mettez-lui aussi un arbre à cam racing. Et là, les gars, votre moteur, il va exploser, les perfs vont exploser. Bref, donc voilà, donc petit arbre à cam racing. Tout ce que je dis d'ailleurs sera dans la description. Je lui ai aussi fait, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos là sur ma chaîne. J'ai augmenté les diamètres, donc j'ai réalisé la culasse. On est sur du 28 à l'admission et du 29 à l'échappement. Pareil, si on passe de l'autre côté, hop, une pipe de 28, un carbu de 28 aussi. Le fameux allumage qui est ici, qui pareil m'a fait gagner grandement en performance. Et les gars, ça vaut vraiment le détour, croyez-moi. Voilà pour la partie moteur. Donc on lui a fait quand même une belle petite préparation. Donc j'avais terminé sur la partie moteur, donc voilà la petite config. De toute façon tout est dans la description et tout est détaillé les copains. Ensuite on va passer sur les pneus. Donc on est sur des Michelin S1 qui marchent et qui tiennent très très bien. Enfin un pneu ne marche pas, il roule, mais je veux dire voilà, ça tient très bien sur le sec comme sur le mouillé. Alors sur le mouillé il faut faire gaffe quand même, hein. Je vais pas vous le cacher. Bref, on a aussi une magnifique ligne d'échappement Keep Speed passage bas qui fait un très joli bruit, mais un peu trop de bruit d'ailleurs. Et j'ai perdu en performance avec, malheureusement. Par rapport à la NHRC passage haut, c'est vrai que niveau couple, les performances, on perd un petit peu. Ça, c'est dommage. Parce que pourtant, elle est très très belle, mais bon, c'est pas un mythe. Souvent, les passages hauts sur les monocylindres sont plus performants que les passages bas. C'est pas une généralité, c'est pas forcément vrai, je peux me tromper, mais voilà, avec ce qu'on m'a dit et ce que j'ai pu voir, pour mon cas, c'est une réalité. Maintenant,
bien évidemment, ça peut changer. Et vous verrez à l'avenir, peut-être que ça changera d'ailleurs. Ensuite, parlons des suspensions. Donc, nous avons des fourches inversées devant que j'ai dû modifier parce que elle n'était pas. En fait, elle est claquée celle-là. Donc, j'ai mis d'autres fourches à l'intérieur. Enfin bref, c'est des fourches inversées. Je vous mettrai le lien en description des bonnes fourches qu'il faut installer sur votre Dax si toutefois vous souhaitez les changer sans le claquement, parce qu'en fait les fourches elles est claquée, c'est-à-dire que je sais pas, admettons je lève le Dax et ici là ça venait claquer en haut et c'était très désagréable, mais ça n'impactait en rien le fonctionnement de la fourche, mais c'était juste désagréable et je supportais pas le claquement. J'avais l'impression à chaque fois que mon train avant allait se détériorer et se détruire instant. Voilà. Ensuite on a un petit feu LED que j'ai installé là, une plaque fait maison, ça change ça, oula, elle sera changée je pense à l'avenir, mais c'était pour se faire un petit délire, vous voyez, un peu typé cross. Au niveau des commodos, on a des petites poignées à mémoire de forme, enfin à mémoire, voilà, en forme de la main, rétro d'origine, système de frein d'origine, poignée d'origine, tout ça, un petit guidon street avec une mousse RFZ. Ici, hop, à l'avant, bon, si ça veut bien, et j'ai installé un gros disque de frein. Je sais plus c'est un combien, mais il est gros et il freine bien. C'est tout ce qu'on lui demande de toute façon. À l'arrière, on a des petites suspensions à gaz. Mais je pense que ce sont des fausses. En fait, si je coupe ici, il n'y aura pas de... Ah, le focus. Il n'y aura pas de gaz qui va s'échapper ou quoi que ce soit. C'est simplement en fait esthétique et ce sont voilà, des suspensions de base, genre en mode elles sont surtout esthétiques en fait. Un petit bras oscillant qui speed plus 4 cm en aluminium, donc très léger. Toujours un pneu Michelin S1 à l'arrière. Pour le système de freinage, je suis resté sur du tambour. J'ai pas mis du disque parce qu'on m'a déconseillé de mettre du disque. Le frein tambour freine très bien et encore mieux quand vous lui mettez des mâchoires de frein Kitako. C'est ce que j'ai mis. Et pareil, hein, ça freine très très bien, vous pouvez me croire. Bien mieux que celui d'origine, même si celui d'origine freine correctement, mais là c'est encore mieux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai oublié de les mettre à l'avant, mais je lui ai installé au frérot des petits clignotants très sur LED, un petit phare à LED. La présentation comme ça derrière, c'est très sympa. Au niveau des fixations, parce que vous êtes plusieurs à me demander, voilà, hein, c'est du fait maison. C'est comme ça que ça se présente. Mais au moins, bon bah c'est assez sympa, hein. C'est discret et on le voit. Voilà. Après c'est la batterie, le faisceau électrique. J'ai un CDI Racing quand même. CDI Racing translucide qui marche très bien. En tout cas avec un 125 et un allumage Racing. Et puis bah on a fait le tour. De toute façon sur ma chaîne vous pouvez retrouver toutes les vidéos concernant chaque étape sur ce projet. Donc c'est pour ça n'hésitez pas hein, à aller voir sur la chaîne. Et puis bah je pense que moi je vais prendre quelques petites photos et on va aller rider et se faire plaisir hein, parce que c'est important de se faire plaisir. On va kiffer, on va faire des accélérations, des wheelings, on va faire des conneries. Peu importe, je vous emmène. C'est parti. Ah et puis j'allais oublier quelque chose d'important, bien évidemment, le covering Bape avec ses petits autocollants, donc un côté comme vous le voyez à l'écran qui est rose et de l'autre qui est bleu. Voilà, c'est un petit délire, on aime, on n'aime pas, c'est vrai que bon, j'ai eu beaucoup d'avis positifs, beaucoup d'avis négatifs. Au moins, ça a été une expérience. Pour le coup, il est unique, on peut se le dire. Et puis bah voilà, hein, je lui ai ajouté ma petite touche personnelle. Moi, ça me fait plaisir. C'est tout ce qui compte après tout. Bon, on va aller où? On va aller par là. Je démarre en deux.
c'est bon. Je sais pas si on a les bonnes perspectives de vue quand on est à la place de la GoPro, mais je vous jure les gars, je vais mettre le masque parce que ça me casse les yeux. Hop. En plus il m'est gêné. Je me prends plein de trucs dans la tronche. Avec le vent en plus, ça aide pas. Attention aux oreilles. Oh. Désolé. Je crois que eux, ils sont pas contents hein. C'est magnifique, regardez ça là. Un peu de... Un peu de verdure, un peu de champ. Oh shit bro. Ok, on se calme. Alors, où est-ce que je suis? Ouais. Par là-bas. Let's go my boy. Bon les gars, je cabre pas encore assez bien puisque je ne m'entraîne jamais. Donc m'en voulez pas. Voilà, on a un petit peu de wheeling de temps en temps quand même. C'est sympa. On est là, ok, très bien. Bah écoute, on va retourner par là-bas. Ah, ils doivent se taper des barres les gars. Voir un pélo comme ça débarquer pleine balle, ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Ah les gars, c'est le Dax. C'est le Dax de Bibi. Putain là, en 3 la reprise que j'ai. Et le freinage, Mamacita, ça freine bien hein. En tout cas moi ça me fait plaisir de tourner une petite vidéo comme ça les gars. En plus il fait beau, c'est pour ça que je me suis dit vas-y Martin, tape-toi une déterre, va faire une vidéo. Donc je vous ai préparé et tout, la petite vidéo. Et puis bah voilà, il n'y avait plus qu'à tourner comme on dit. C'est bon de rouler hein. Ça faisait un bail parce que ouais, je vous l'ai pas dit, j'ai vendu le phaser. Et du coup bah, j'ai plus de phaser tout simplement. Donc il me restait que le Dax. Mais bon le Dax je peux pas rouler les gars tout le temps avec, c'est trop risqué. Je fais trop de bruit. Je sais que je fais trop de bruit. Puis même contrôle de police, et là je pense que c'est la merde. Mamacita, c'est beau ça. Chou-chou, le petit train, le petit train, le petit train. Hop. Bien. Sympathique. Ah, j'aimerais pas me le prendre celui-ci hein. Alors moi je sais jamais, je prends toujours 36 milliards de précautions. On sait jamais. C'est mal l'accélération quand même les gars. Wow, faut qu'on se le dise. C'est dingue. Ah, il est réglé comme une petite horloge. Ça
Ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Ça fait plaisir. Je suis content parce que j'ai galéré les gars. Vraiment j'ai galéré à le paramétrer quoi tout simplement. Enfin ça se paramètre pas, ça se configure. Non même pas, ça se configure pas, ça se règle. Voilà, ça se règle. Et j'ai galéré, je vais pas vous le cacher. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok. Ah les gars, petite dernière accélération, tu connais. Ok my bro. Let's go. Oh yeah. Et là les gars, le freinage, voilà. Même pas besoin d'écraser, ça freine bien. Ah, je sais pas comment il fait pour encaisser le moteur vraiment, parce qu'avec tout ce que je lui mets dans la tronche, après je lui fais un entretien régulier, hein. Vraiment tous les 500 km le frérot il a droit à sa petite vidange, hein. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Bah, venez, on va se caler vite fait ici là pour faire un petit débrief. Ah écoute, va falloir que je mette un peu de graisse. Hop là. Tac. Ah, c'est bon ça. Qu'est-ce que c'est bon. Hop là. Alors je suis pas bien à l'aise là. Voilà comme ça. Bon les gars, je suis déformé, c'est normal. Je suis avec l'iPhone en mode grand angle. C'est pas forcément évident. Bref, en plus je suis décoiffé. Ça on s'en fout. J'espère que les gars vous avez kiffé cette petite vidéo. Je vous le promets, cette année va être dingue. Il faut juste que vous me laissez un peu de temps. Le temps de tout vous préparer aux petits oignons. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans cette vidéo sur Instagram qui s'affiche juste à l'écran. N'hésitez pas à vous abonner et me laisser un maximum de pouces bleus aussi pour cette vidéo. Je pense qu'elle va vous faire plaisir quand elle sera sortie. Et puis bah sur ce, avec une dernière petite vidéo du Dax. Bon les gars, je vous fais de gros bisous. À très vite, c'était WZK. Ciao ciao.